Bonjour à toi. Je suis de plus en plus confronté ces dernières semaines, quand je parle à mes élèves, quand je parle aux personnes que je coach, que j'accompagne, à quel point nous vivons les choses à un certain degré et nous les expérimentons à un autre degré. Je m'explique un petit peu plus. Nous avons parfois l'impression de faire quelque chose parce que nous avons choisi de le faire ou de ne pas le faire. Et finalement, en relisant un peu l'histoire, nous nous rendons compte que nous nous sommes laissés influencer, nous avons été mis sous pression. Et que ce que nous avons fait en pensant être tout à fait libre, en fait, nous l'avons fait plutôt pour nous sortir d'une impasse. Une autre personne à qui je parlais m'a dit, j'ai participé à une réunion où tout le monde était joyeux, je me suis amusé aussi, et pourtant, à l'intérieur de moi, quelque chose disait, ça va pas. Je me sentais triste, en inconfort. Moi-même, j'ai eu ces dernières semaines des moments où j'avais envie de faire des choix, me dire tiens, je vais faire comme ça. En fait, c'était choisir pour la facilité, tout en ayant en moi une façon de dire non, en fait, c'est pas ça, ne le fais pas. Et c'est quand j'ai fait le choix, qui était le vrai choix en moi, de chemin peut-être pas le plus facile, mais en tout cas le plus honnête, le plus en lien avec mes valeurs, que j'ai vraiment ressenti, que je me posais et que les peurs qu'il y avait en moi, qui m'auraient poussé à prendre le chemin de la facilité, tout à coup se sont apaisées. Toutes ces situations pour essayer de mettre en évidence pour toi le fait que quand nous interagissons, que ce soit avec des personnes, avec des situations, nous avons différentes manières de le faire. Nous pouvons le faire parce que nous pensons que telle ou telle réponse est juste. Nous pouvons le faire parce qu'avec le cœur, nous sentons que telle ou telle action peut être juste. Avec le cœur, je peux avoir vraiment envie d'aider quelqu'un, de me tourner vers cette personne. Et puis, il y a le niveau plutôt émotionnel, le niveau des tripes, où là, il va encore se passer d'autres choses. Et je ne nomme que 3 niveaux, il y en a encore bien plus. Toutes ces relations, finalement, vont se passer en même temps. Tous ces niveaux d'échange vont se passer en même temps. Et il se peut très bien, du coup, que la personne que j'ai envie de prendre dans mes bras, à qui j'aurais envie de faire un câlin, avec qui j'aurais envie de danser un slow, soit en fait quelqu'un qui est profondément malheureux et que quelque part, j'absorbe son mal-être. Je ressens en tout cas son mal-être. Et que là où spontanément j'irais vers elle pour danser mon slow, pour être avec elle, mais il y a en fait quelque chose en moi me dit non, il y a peut-être une certaine distance à garder. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas danser, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller vers les autres. Je suis en train de mettre en évidence des schémas qui se passent en nous, des sensations en nous dont nous ne sommes pas toujours conscients. Et quand nous devenons conscients de cela, et finalement ce que j'observe, c'est que finalement il y a de plus en plus de gens qui deviennent conscients de ce qui se passe en eux, mais pas au moment où ça se passe, qui en prennent conscience par après. Et là c'est désagréable du coup, parce qu'on sent ce côté je me sens pas tout à fait bien. Oh, je reste encore avec ce mal-être, avec ce malaise que j'ai ressenti. Bien souvent, ces personnes ne savent pas expliquer d'où il vient. C'est mon rôle de coach d'apporter la lumière, de leur permettre de se ressouvenir. Qu'est-ce que tu as mis inconsciemment, bien sûr, dans ta mémoire cellulaire? Et qu'est-ce que ton corps te dit là où le mental n'est pas conscient parce que lui a vécu à un autre niveau. Lui a vécu la situation avec sa paire de lunettes et notre mémoire cellulaire, nos émotions, les ont vécues avec une autre paire de lunettes. Le cœur l'a vécu encore avec une troisième paire de lunettes. Et ça peut être très inconfortable d'avoir ces différentes paires de lunettes finalement qui ne se juxtaposent pas. Là où nous aimerions que
toutes nous donnent la même vision, où toutes nous permettent de faire le même choix, là où nous aimerions pouvoir être tout à fait alignés. Alors comment faire ça, tu me diras? Pas évident au début. D'abord, prendre conscience des différents niveaux auxquels je peux entrer en relation avec l'autre, les différents niveaux auxquels je peux partager quelque chose. Comment être conscient de ce que j'ai en moi? Comment devenir conscient de ce que l'autre en face de moi a en lui ou en elle? Comment être conscient de ce qui va se mettre dans la relation entre nous? Et de comment va se jouer la relation, de comment je peux l'influencer peut-être ou pas. Et finalement, être conscient que même en moi, je ne suis pas toujours 100% clair. Il y a une partie de moi qui dit A, il y a une partie de moi qui dit B, et la vérité est quelque part entre les deux, probablement. Mais tant que moi, je n'aurai pas ma vérité tout à fait claire, je vais avoir du mal à dire là je dis oui, là je dis non, et je risque fort de dire un peu les deux à la fois. Dire oui avec une partie de moi, dire non avec l'autre, et la personne en face de moi ne va pas non plus être très aidée parce qu'elle va aussi ressentir cette dichotomie. Quand nous avons mis tout ça ensemble, ben là, ça devient beaucoup plus facile d'être tout à fait aligné, tout à fait stable, tout à fait capable d'exprimer ce que nous souhaitons avec conviction, avec constance. Alors, si tu as envie de renforcer tout ça, j'ai créé une formation qui va avoir lieu bientôt, qui s'appelle Multidimensionnel et quantique. Et dans cette formation, je prends vraiment le temps de t'aider à comprendre quels sont tous nos niveaux énergétiques auxquels nous pouvons rentrer en relation. Qu'est-ce qui se passe dans nos cellules? Qu'est-ce qui se passe dans notre ADN? Comment fonctionne la mémoire cellulaire? Comment nous pouvons la lire, la modifier? Comment est-ce que nous pouvons renforcer cet alignement en nous? Comment nous pouvons nous connecter à nos racines pour être solides, nous connecter à notre intuition, à nos guides, à toutes ces dimensions supérieures qui, quelque part, nous aident aussi à être encore plus nous-mêmes, à être vraiment cette personne intègre, cette personne qui a ses valeurs, qui a sa puissance, qui a sa beauté, qui voudrait l'exprimer et qui a besoin de pouvoir respecter ça, pouvoir respecter son identité profonde. Trop souvent, nous nous trahissons sans même nous en rendre compte. Alors, si tu as envie de renforcer qui tu es vraiment, avec cette multitude de potentiels, et surtout cette compréhension de quels sont tous les enjeux, toutes les situations, toutes les différentes perspectives qui se passent en même temps, rejoins-nous à Multidimensionnel et quantique. Et si tu as des questions d'ici là, bien sûr, je suis à ta disposition. À tout bientôt.